ce que le MSC propose sur le plan énergétique. Donc, on ne peut pas tout faire le même jour parce que c'est volumineux, c'est un programme de 70 pages. Donc, et même jusque-là, c'est synthétisé. Donc, il faudrait toujours prendre 15 minutes pour expliquer aux uns aux autres c'est quoi le MSC. Lorsque vous allez arriver dans la rue, on va dire oui, bien à Moscou, on est habitué à ce discours. On doit faire la politique autrement. C'est quoi faire la politique autrement? Et cela passe par un militantisme de qualité qui est adossé sur la connaissance du projet de société. Donc, chers amis, je vous souhaite, chez nous on dit amis politiques, on n'utilise pas beaucoup le terme camarade politique parce qu'on estime que au-delà de la camaraderie, du militantisme, on peut être des amis. D'autant plus que notre cinquième pilier est le pacte de solidarité. Si vous avez deux et que je suis là, je viendrai. Donc, ça peut créer des amitiés. Donc, c'est pourquoi nous, on veut essayer d'aller un peu plus loin que la simple camaraderie, qui peut être adossée que sur quelques intérêts ou de rencontres de circonstances. Mais l'amitié, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une marque de confiance dans tout ce qu'on veut faire. Donc, c'est pourquoi chez nous, on parle beaucoup plus d'amis politiques. Donc, lorsque je dis amis, c'est une manière de vous dire sentez-vous chez vous et que nous sommes ensemble. Le MSC, c'est quoi? Le MSC, c'est un parti politique qui naît en 2012. En août 2012, on va dire comme ça, après la transformation d'un parti politique qui était le parti du professeur Alain Foguet, qui avait lui été créé en 2008. Et autour, il y avait plusieurs acteurs, quelques acteurs de la société civile et d'autres acteurs politiques que vous connaissez sûrement, qui ont pensé le Cameroun autrement à travers un projet de société solide avec une nouvelle vision et qui a choisi au moment de la levée des travaux de cette création le professeur Maurice Kamto comme président national de ce parti. Le MSC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, veut dire que le parti que nous représentons aujourd'hui est un parti qui est en évolution. Ça veut dire que demain, il peut même changer de nom. C'est un mouvement. Mais il doit garder l'âme de ses idéaux, de ce que nous défendons. Donc le MSC, c'est un parti politique qui met l'homme au centre des actions politiques. Ça veut dire que le bon militant du MSC, c'est celui qui, au quotidien, lorsqu'il pose un acte politique, il doit se questionner, est-ce que l'acte politique que je pose, c'est la cause de l'humain? Que l'on soit cadre ou simple militant, en passant par les responsables des organes de base, posez-vous toujours cette question. Si l'action politique ou l'acte politique posé ou que vous entendez poser ne sert pas la cause de l'humain, sachez que vous n'êtes pas du MSC ou du moins vous trahissez la cause du MSC. Donc, notre idéologie en français, c'est l'homme au cœur des préoccupations de l'homme politique. Dans un langage savant, on va dire qu'on est à l'université, je vais vous dire que notre idéologie, c'est le socio-libéralisme, c'est-à-dire une synthèse de deux courants traditionnels que vous connaissez, le socialisme, qui est attaché aux valeurs de justice, d'égalité, de solidarité, de partage, et de l'autre côté, on a le libéralisme, qui est beaucoup plus attaché aux valeurs de justice aussi, de patrie, de famille, d'entrepreneuriat, etc. Et les fondateurs du MS ont estimé à la création que il ne servait à rien de créer ou de choisir une idéologie quelconque et chercher de l'imposer aux Camerounais. Il fallait tout simplement adopter quelque chose en laquelle les Camerounais se retrouvent. Et vous verrez à la maison, si vous avez des frères ou si vous avez des enfants, vous allez voir qu'il y a certains qui ont la tendance socialiste naturellement. C'est-à-dire que quand il aime partager, il ne veut même pas beaucoup. Il est attaché à l'égalité. Mais en même temps, vous allez voir que vous avez un autre enfant qui est beaucoup plus dans une logique individuelle, individualiste. Et il a plus une démarche de création, d'entreprendre. Et on s'est dit, pourquoi choisir un et laisser l'autre? Non, on fait tout simplement une synthèse, le social et le libéralisme. Parce qu'on estime que, oui, il faut être solidaire, on est les Africains. Les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Il y a les handicapés, est-ce qu'on va les jeter à la poubelle entre guillemets? Non. Nous tous dans les familles, on n'a pas parfois le même niveau d'intelligence. Il y a parfois quelqu'un qui est plus battant que l'autre. Mais est-ce qu'on doit laisser le moins battant? Non. On a donc besoin des gens qui ont la capacité d'entreprendre pour créer la richesse aussi.
Parce que si on dit qu'on est tous des socialistes, on va manger quoi? Rien. Il faudrait donc aussi des gens qui ont la capacité, le libre, la capacité d'entreprendre, qui est la voie par laquelle on crée les richesses et qui peut être redistribuée équitablement. Donc c'est ça l'idéologie du MSC. Et cette idéologie prend corps à travers un projet de société qui se résume en 5 chantiers. Je ne peux pas les développer, je vais citer les 5 et je vais développer peut-être un ou deux parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a le chantier de la modernisation politique et institutionnelle. Il y a le chantier de la modernisation de l'économie, de l'aménagement du territoire et du développement durable. Il y a un troisième chantier qui est celui de la modernisation du système éducatif. Et il y a un quatrième chantier qui est celui de la modernisation de la culture, du sport, du tourisme. Et il y a le dernier chantier qui est le chantier de la modernisation de la politique étrangère du Cameroun et des rapports avec la diaspora. Donc voilà les grands 5 chantiers de modernisation du Cameroun. Je vais insister sur ce qui me semble prioritaire. Je vais commencer par le premier parce que tout commence par la politique, tout termine par la politique. Le chantier de la modernisation politique et institutionnelle. Le MSC dit ceci, c'est pas... il faudrait réformer les institutions de telle sorte que nous aurons un système politique véritablement démocratique dans lequel on peut voir une véritable séparation du pouvoir, dans lequel le mandat présidentiel non seulement réduit en nombre d'années, 5 ans, mais limité également 2 mandats et c'est terminé. Le MSC estime également qu'on ne peut pas être dans une société où, je crois, un peu plus de 40%, près de 40% ont moins de 15 ans. Et s'il faut partir à 25, 28 ans, on va se rendre compte que 60% est relativement jeune, mais à 18 ans, on peut travailler, puisqu'à 18 ans, on peut faire un concours. À 18 ans, on a le droit de tuer, puisqu'à 18 ans, on peut faire le concours de l'armée, c'est-à-dire qu'on a le droit de porter une arme. À 18 ans, on est pénalement responsable, donc par aller en prison. À 18 ans, on paye les impôts, puisque tout revenu est taxable. C'est-à-dire si vous travaillez, vous devez payer les impôts. Mais curieusement, à 18 ans, on ne vote pas. On n'a pas le pouvoir de choisir ses dirigeants. Donc c'est un peu, le MSC trouve cela très paradoxal et trouve que c'est des éléments comme ceux-là qu'il faut changer au plan institutionnel. Il y a des sujets très importants comme ceux de la corruption qui est un gros frein pour le développement de ce pays. Le MSC estime que pour lutter contre la corruption, il faut réduire les institutions très nombreuses créées pour la même cause, pour un résultat quelconque. Donc, il faudrait peut-être renforcer en créant une structure de lutte, mais à côté de cela, donner la capacité à ces structures d'ester en justice directement. Donc, il faudrait plus que dès qu'on a un dossier sur M. Tchofo-Idriss, il faudrait qu'on soumette ça aux procédures lourdes bureaucratiques de la présidence qui, elles-mêmes, sont assujetties aux caprices politiques de celui qui est président. Ça veut dire que si votre tête n'énerve, on envoie le dossier devant. Si votre tête n'énerve pas et que vous êtes dans le vous là, à tout moment, ça dit, vous faites des louanges, c'est ce que j'appelle le vous là. Votre dossier peut rester là-bas 50 ans sans problème. Donc on voudrait une justice qui retrouve son étoile institutionnelle. Je peux prendre la question des forces de maintien de l'ordre. Nous avons beaucoup d'amis politiques qui, dans le cadre des manifestations, ont été violentés. Je fais référence au président, au premier vice-président Mamadou Mouta et bien d'autres. On estime que la formation aujourd'hui et depuis les indépendances des forces de maintien et l'ordre de l'État du Cameroun actuel, c'était la philosophie, la doctrine qui guidait les contenus de formation était beaucoup plus un contenu qui ne respectait pas l'homme. C'était un contenu comme les Occidentaux l'ont dit, c'est-à-dire qu'on les considère comme des indigènes, c'est-à-dire des êtres humains, certes, mais qui se situent à l'enfance de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on n'était pas du même statut qu'eux et qu'il fallait qu'ils nous civilisent pour qu'on puisse devenir ou atteindre le statut d'une espèce humaine proprement dite de leur rang. Donc, ce même manuel, cette même philosophie un peu continuer, c'est pourquoi on peut voir des forces de maintien l'ordre parfois sauvages, permettez le terme, et on estime que dans la formation des forces de maintien l'ordre,
on doit corriger cela pour qu'on ait aujourd'hui des éléments de force de maintien de l'ordre qui soient véritablement des forces républicaines. Pour que lorsque vous avez un problème, vous n'avez plus peur d'aller au commissariat à la gendarmerie. Nous tous on sait, lorsque on va dans les commissariats, parfois tu vas même c'est mon gardien de la paix que tu peux porter, il te gronde d'abord que tu es venu pour faire quoi. Donc il faudrait que ce type de mentalité soit évacué complètement à travers un nouveau modèle de force de maintien de l'ordre, mais également en inventant une nouvelle citoyenneté. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire quel est le type de citoyen le régime veut former concrètement. Ça n'existe pas. C'est de la navigation à vue. C'est pourquoi nous estimons donc qu'il faudrait que, ensemble, nous nous disons, nous voulons quel type de citoyen pour quel type de société. Et cela passe donc par les assises de la fraternité où les Camerounais vont s'asseoir pour non seulement penser leur plaie, mais également visiter leur passé, célébrer et mettre au panthéon les noms des héros non combattus pour que nous ayons le peu de liberté, le peu d'espace démocratique qui semble exister dans notre espace aujourd'hui. Donc, au plan de la modernisation politique et institutionnelle, c'est ce que je voulais partager avec vous. Il est vaste. Vous pourrez consulter cela dans le manuel de l'académie ou alors vous pouvez vous rapprocher de votre département qui peut prendre les dispositions pour que ceux qui veulent le manuel c'est 1000 francs. Il y a un deuxième chantier, celui de l'aménagement, celui de l'économie. Ici, je vais un peu insister parce que tout gravite autour de l'économie. Si l'économie ne marche pas, on ne peut pas articuler bien le politique, le social et tout le reste, même le culturel. Donc, l'économie occupe toujours une très grande place dans un pays. Mais pour aborder cela, c'est également un vaste chantier, mais je vais prendre deux aspects. La question, par exemple, de l'énergie. Parce qu'on ne peut pas développer une économie si on n'a pas d'énergie. Pour que ce technicien ou cet ingénieur qui me filme en ce moment puisse faire son travail, il a fallu bien qu'il ait de l'énergie, une source d'alimentation. Pour que les entreprises, le secteur des services tourne, il faut de la clim, il faut du courant. Pour que la maman même à la maison puisse aller écraser la tomate, même si elle a le monnaie à la maison, il faut de l'énergie. Et pour que les industries tournent, le moteur de l'économie, il faut de l'énergie. Et vous-même, vous voyez ce qui se passe au Cameroun actuellement. On a dépensé et endetté l'État pour de très longues années pour des centaines de milliards pour un bilan qui effraie. Le MSC propose quoi en termes d'offres énergétiques? D'abord, une diversification des modes de production. D'abord, le MSC estime que les parties comme le Sahel, où il y a une forte production de chaleur annuelle, on peut capitaliser cela à travers le système de plaques solaires pour les ménages. Pour les ménages. Je dois reconnaître que nous tenons ce discours depuis 2012-2013. Le régime a commencé à tricher un peu. Ça, il faut le reconnaître. Vous allez voir que ces 2 dernières années, le ministre de l'Énergie nous va de temps en temps vers le nord inaugurer. Mais nous disons au Camerounais, il faut choisir l'original et non la photocopie. Parce que c'est fait de manière... On peut dire beaucoup de choses, mais on n'est pas ici pour évaluer ça aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est que le MSC dit il faut diversifier les sources d'énergie, Par exemple, il faut valoriser les panneaux solaires pour des zones ensoleillées toute l'année. Il faut, pour les localités qui ont des petits cours d'eau qui peuvent produire, qu'on peut mettre des mini-barrages capables de produire l'énergie pour éclairer des petits arrondissements ou des villages. Et on capitalise. Donc, partout où il y a des petits cours d'eau comme cela, on peut mener ce type de projet. Et on concentre donc les grands barrages pour la production énergétique des industries qui consomment une grande quantité d'énergie, comme Alucam par exemple. Cela a l'avantage de réduire l'endettement de l'État du Cameroun. Pour mettre dans les barrages, les grands barrages en désordre. Deuxièmement, cela permet à l'État du Cameroun de réduire les pertes d'énergie. Parce que lorsque vous mettez en place des très grands barrages, même lorsqu'ils produisent, vous quittez par exemple le Philippe pour aller à l'extrême nord, vous perdez quelques quantités en route, puisque le transport de l'énergie a des pertes.
Donc, pour réduire les pertes sur l'itinéraire de transport, pour économiser des fonds, on propose un polycentrisme de sources d'énergie tout simplement. Et maintenant, s'il faut dire quelque chose sur l'agriculture qui est important et qui est en liaison avec notre projet de société sur le système de modernisation, c'est que l'agriculture a la particularité que c'est le seul domaine dans lequel on peut embaucher un très grand nombre de Camerounais et de jeunes. C'est le seul domaine dans cette vérité. Donc, c'est un domaine stratégique pour notre économie. Et le RNS estime que pour faire l'agriculture à un certain niveau qui permet d'impacter la macroéconomie, même la microéconomie, il faudrait d'abord faire l'état général du foncier pour savoir. C'est pas normal que chaque fois que l'État veut faire un projet, il faut dédommager. Finalement, l'État est donc propriétaire de quoi? Il doit encore dépenser beaucoup de milliards pour dédommager. On a tout type de problème avec le foncier. Vous savez, vous pouvez avoir l'argent, vous voulez l'agriculture, vous n'avez pas le terrain. C'est qui est un frein pour l'économie. Donc, il faut voir clair dedans en faisant les états généraux du foncier qui va regrouper tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne, en commençant par les chaînes traditionnelles, les représentants des communautés, pour immatriculer toutes les terres du Cameroun et faire ce qui relève des communautés est bien connu. C'est que l'État récupérera pour faire les investissements de développement. L'État peut par exemple estimer que la Ménois est un excellent sol pour l'igname, par exemple. Bon, disons les pommes de terre, c'est connu. Et on décide que tout le monde qui veut faire les pommes de terre doivent le faire dans cet environnement pour permettre une production massive et qui aurait un impact économique. Donc, en dehors de l'aspect foncier qui doit être résolu, il faudrait maintenant la question des semences. Parce qu'on dépense beaucoup pour acheter des intrants qui coûtent cher et lorsqu'on les utilise parfois, le rendement, ce n'est pas approprié à nos terres parfois. Certains ont expérimenté certainement dans le domaine du cacao, semencier national, qui va produire de la semence en quantité et pour permettre que les producteurs aient de la semence en quantité à prix bas, puisqu'il ne sera plus importé, et une semence qui sera beaucoup plus adaptée à la réalité des sols locaux. Donc voilà un peu ce que nous proposons. Et maintenant pour les financements, l'État en partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées, si vous voulez, et avec des organismes financiers pour voir sous quelles conditions il peut avoir des appuis financiers. Donc voilà d'une manière globale la philosophie, ou alors non, même pas la philosophie, je vais dire le plan économique, aspect agriculture que le MNC propose. Il reviendra donc maintenant à chaque fédération de concevoir un programme de gouvernance en fonction de cette vision. Ça veut dire qu'aux prochaines élections qui arrivent, la commune de Tchang, par exemple, pour faire son projet économique, sa boussole, c'est le projet économique du MNC. Pour faire tout ce qu'il y aura à proposer, il doit épouser les contours de cette vision et adapter à sa réalité ici, parce que le Cameroun est vaste avec ses divergences. Il revient donc à chaque acteur qui mettait son environnement de savoir les priorités des populations et de prendre des postures politiques en conséquence. Je vais sortir par un dernier aspect qui est la question de l'éducation. Je ne peux pas manquer de dire quelque chose là parce que nous sommes dans une université. Le MS a estimé qu'il faut diversifier l'approche. Il y a ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école et un plan pour eux sur le système éducatif. Il y a ceux qui n'ont pas eu la chance pour diverses raisons de ne pas aller à l'école. Ils ne doivent pas être abandonnés. Pour ceux-là, qu'est-ce que le MLC dit, chers amis politiques? Le MLC estime qu'on va mettre en place des centres de métiers dans les 360 communes qui seront des lieux où on va former les Camerounais. Pas pour vous donner des connaissances, mais pour développer des savoir-faire. Et au terme des formations, vous vous en tirez avec des certificats. Par exemple, j'ai mon certificat, je suis expert pour briser le poisson. Cela me permet d'aller chez le travail, par exemple, dans un grand restaurant, dans un grand hôtel comme Hinton, et où je peux avoir un salaire d'un type de niveau. Ce savoir-faire, par certains mécanismes, me permet d'avoir un petit crédit de 500-700 000 francs dans une microfinance. À partir de cela,
je crée mon entreprise que je peux appeler la maison du poisson brisé. Qui est un endroit où les gens vont se regrouper pour venir manger le poisson brisé. Mais la différence avec les autres, c'est que ma braise aura quelque chose de spécial parce que j'ai appris. Et lorsque je vais créer cette société de poissons brisés, par exemple, je deviens entrepreneur, c'est-à-dire agent de développement, créateur de richesses pour mon pays. 2, je vais recruter des personnes. Ça lutte contre le chômage. 3, ces familles qui vont avoir un salaire grâce à moi pourront nourrir leur famille, pourront payer l'école de leurs enfants. 4, l'État en retour gagne à travers les impôts. Et tout le monde trouve son compte. C'est un cas juste illustratif de la vision qui guide le MLC. Donc, pour cela, on va faire des centres de métiers avec la finalité de produire des certificats qui attestent de savoir-faire et qui permettent à la personne de se lancer directement dans la vie active. Pour ceux qui ont fait l'école, qui ont la chance de faire l'école, on va dire qu'il y a 2 catégories. Il y a ceux qui actuellement ont peut-être des licences en philosophie, en allemand. Le marché de l'emploi n'est pas toujours intéressant. Il faut faire quelque chose sur le court terme. Il faut donc renforcer ce que le régime, entre guillemets, essaye de tricher en développant les instituts supérieurs professionnels. Ça permet par exemple à quelqu'un qui a fait philosophie, qui ne trouve pas l'emploi là-bas, de basculer rapidement à travers une formation qui va de 6 à 24 mois, selon le type de formation, de se convertir dans un domaine qui a plus de portée économique. Donc, c'est notre vision. Mais sur le long terme, il faut reformer le système éducatif à partir de la base, c'est-à-dire depuis l'école primaire. Et dès la maternelle, on met en place un système qui vise un seul objectif: développer l'esprit créatif chez le bébé de 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire que même si vous lui donnez des jouets, fabrique la voiture, il fait quelque chose qui ressemble plutôt à la moto, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que son cerveau tourne, que son cerveau essaie de faire quelque chose de particulier. Et il va progresser avec cela. À partir du lycée, de la classe de 3e, les programmes sont... Non, à partir du lycée, les programmes sont renforcés autour de la science et de la technologie, parce que c'est le domaine dans lequel on crée les richesses. Et à partir de la classe de la 3e, l'enfant part, à partir de la classe de seconde, l'enfant part déjà en spécialisation. Il va dire en entreprise. Donc, on ne va plus voir des gens qui ont la licence avant de dire hey, « je m'étais même trompé, il doit aller recommencer ». Non. Donc, ça permet l'école, le milieu professionnel, ça permet à l'enfant très tôt, avant 17 ans ou 18 ans ou plus, de savoir ce qui est fait pour lui ou pas. Et au niveau donc, du supérieur, on met l'accent plutôt sur des structures universitaires comme l'UIT, qui sont des institutions où on peut créer vraiment la richesse, où on crée des choses, où on peut fabriquer des voitures. Il y a des pays qui se démarquent à travers la production automobile. Donc, c'est la vision d'une manière globale que le MLC a. Je ne vais pas poursuivre, chers amis politiques, ceux qui viennent d'arriver. Je vais juste partager de manière globale, brosser quelques aspects de notre projet de société. Et c'est par là que... MLC, changeons d'avenir dans la paix. MLC, victoire, victoire, victoire. Jusqu'où? Jusqu'à étudier. Alors, Voilà. qu'est-ce que le MLC peut faire